Bonjour et bienvenue dans cette capsule. Nous allons voir aujourd'hui comment identifier des espèces chimiques par des procédés physiques. La première méthode que nous allons voir, c'est celle qui consiste à aller mesurer les températures de changement d'état. Vous le savez, les différents éléments chimiques ont différents états, l'état gazeux, l'état liquide ou l'état solide, et il est possible par des changements de température de passer d'un état à un autre. Par exemple, lorsqu'on passera de l'état gazeux à l'état liquide, on parlera de liquéfaction, de l'état liquide à l'état solide, on parlera de solidification, et dans l'inverse, lorsqu'un solide va fondre, va passer à l'état liquide, on parlera de fusion, et lorsqu'un liquide passera à l'état gazeux, on parlera de vaporisation. Le passage de l'état gazeux à l'état solide est également possible, c'est plus rare et on parlera de condensation ou de sublimation en fonction des cas. Donc, pour identifier une espèce, on peut mesurer sa température de fusion ou sa température d'ébullition, puisque ces températures sont propres à chaque espèce. Vous avez dans le tableau ici différents exemples de températures d'ébullition et de fusion. On remarquera en particulier les températures de fusion de l'eau, 0 degré pour le passage de l'état solide à l'état liquide et 100 degrés Celsius pour le passage de l'état liquide à l'état gazeux. Une petite précision concernant cette température de changement d'état. On va prendre un exemple. Prenons ici un bain de glace dans lequel on a plongé un tube à essai qui contient de l'eau distillée, c'est-à-dire de l'eau pure. On prend un chronomètre. On peut s'apercevoir qu'au fil du temps, lorsque le temps va défiler, la température à l'intérieur du liquide qui se trouve ici, à l'intérieur du tube à essai, va diminuer progressivement jusqu'à atteindre 0 degré, qui est la température de changement d'état de l'eau. C'est le moment où elle passe de l'état liquide à l'état solide. Alors, si on fait un suivi de cette température, on va voir que lorsqu'on atteint les 0 degrés Celsius, l'eau va se solidifier, va se transformer en glace, et ce passage se fait, comme on le constate ici, à température constante. C'est une propriété qui est propre au corps pur. Une fois que la transformation, le changement d'état s'est complètement effectué, la température ici de la glace va pouvoir continuer à diminuer pour atteindre des températures négatives. Alors on peut constater ici sur ce graphique que si je n'ai pas un corps pur de l'eau distillée, mais par exemple de l'eau salée, c'est-à-dire un mélange, le palier qui se trouve ici est visible, mais ce n'est pas un palier parfaitement horizontal, il est légèrement incliné. Pourquoi? Parce que la température de changement d'état d'un mélange n'est pas constante. On retiendra que la température de changement d'état d'un corps pur, elle, est constante. Une autre grandeur physique qui va nous permettre d'identifier une espèce, c'est sa masse volumique. La masse volumique, qu'on va noter par cette lettre grecque qui ressemble à un P, mais qu'on note ρ, qu'on appelle ρ. En fait, cette masse volumique est calculée en faisant le rapport de la masse de cette espèce sur son volume. Cette masse volumique est caractéristique de chaque élément chimique. Pour faire ce calcul, on prendra la masse par exemple en grammes, le volume par exemple en millilitres. Ceci nous donnera une masse volumique en grammes par millilitre. Attention, comme vous pouvez le constater dans le tableau qui se trouve ici, nous ne sommes pas obligés d'utiliser des grammes et des millilitres. On peut par exemple utiliser des kilogrammes et des litres, ou des grammes et des centimètres cubes, ou des kilogrammes et des mètres cubes, en fonction des différentes situations, des différents cas dans lesquels on se trouve. Là encore une fois, vous voyez qu'en fonction des exemples, on a des valeurs de masse volumique qui sont différentes. On retiendra une de ces masses volumiques, qui est la masse volumique de l'eau, et on constate que l'eau a une masse volumique de 1 kg par litre, ou si vous préférez, vous avez peut-être déjà entendu que 1 litre d'eau pèse 1 kg. On peut aussi constater que la masse volumique de l'air, ici, est de 1 kg pour 1 mètre cube. C'est-à-dire qu'un cube de 1 mètre par 1 mètre par 1 mètre va peser seulement 1,2 kg pour de l'air. À cette notion de masse volumique, on associe souvent la densité. La densité, ça va être le rapport de la masse volumique de l'espèce qu'on considère divisé par la masse volumique de l'eau. La densité se notera D. Ici, vous pouvez constater, par exemple, pour l'eau, que la densité est de 1, elle est de 0,78 pour du cyclohexane et de 13 pour du mercure. Lorsqu'on va faire ce calcul, on va être très vigilant à une chose, il faut qu'on en prenne les deux masses volumiques, celle de l'espèce et celle de l'eau, dans la même unité. C'est très important. Et dans ce cas-là, la densité, c'est une grandeur, on le voit ici, qui n'a pas d'unité. La densité va aussi nous apporter une autre information pour les liquides non miscibles. Elle va nous permettre de savoir si une espèce surnage sur une autre. On va prendre un exemple. Prenons de l'huile, ici en jaune, et de l'eau. Si on mélange ces deux liquides, ils sont non miscibles, ils vont donc faire deux phases. Si maintenant on regarde leur densité, l'eau a une densité de 1 alors que l'huile a une densité de 0,9. Ici,
l'eau a une densité plus grande, elle se trouve en bas et l'huile surnage sur l'eau. Un autre exemple, ici avec de l'alcool, c'est de l'éthanol, et de l'huile. L'huile se trouve en dessous de l'éthanol, et encore une fois, si on regarde leur densité, la densité de l'éthanol est plus faible que la densité de l'huile, donc l'éthanol, qui a la densité plus faible, surnage, se trouve dans la partie supérieure. On pourra généraliser ceci en disant que pour tous les liquides non miscibles, l'espèce qui surnage, c'est-à-dire celle qui est au-dessus, c'est celle qui a la plus petite densité. Voilà, j'espère que cette petite capsule vous aura permis d'en savoir un petit peu plus sur les moyens d'identifier des espèces par des méthodes physiques. Il ne me reste plus qu'à vous dire à plus en classe!